vous êtes passionné là, vous voulez une relation passionnelle, vous voulez vibrer pleinement, jouir pleinement au sein de cette relation, vous réaliser pleinement. Et vous êtes capable de prendre les choses à bras le corps. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour le tirage sentimental octobre 2020 pour les Verseaux. Tout d'abord, j'ai procédé au tirage au sort pour le jeu des 1000 abonnés. Donc, je vous mettrai le nom des deux gagnantes dans la barre d'infos, gagnant ou gagnante. Donc, je vous les mettrai dans la barre d'infos. J'avais déjà publié dans l'onglet communauté. Donc voilà, ça c'est dit. Quoi vous dire d'autre? Donc bienvenue si c'est la première fois que vous arrivez sur Tarot et Intuition. Tous les mois les Verseaux, pour vous, vous aurez un tirage sentimental, un tirage général. Je vous mettrai les liens ici, ainsi que des tirages un peu au bol tibétain, des tirages, comment dire, des tirages à choix, des tirages intemporels, des tirages autour de la lune, parfois des présentations de jeux. Bon, je vous laisse découvrir ça, je vous laisse découvrir tout ça en page d'accueil de Tarot et Intuition ou via les liens que j'aurais mis ici. En ce moment, au niveau du rythme, c'est un petit peu compliqué avec le travail. Je vais trouver un rythme, hein, je vais trouver, hein, mais je voulais essayer de garder une vidéo par jour. C'est très compliqué, donc des fois, enfin, on a toujours à peu près le même rythme, c'est-à-dire que des fois, si j'ai 4 jours de retard, je vais publier 4 vidéos d'un coup. Mais je vais essayer de reprendre un rythme d'une vidéo par jour. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Ben écoutez, si le programme vous plaît par rapport à ce que je vous ai dit, vous pouvez vous abonner à Tarot et Intuition et activer toutes les notifications afin d'être informé de toutes les nouvelles vidéos. Je viens également de changer encore une fois le système de son. Donc dites-moi si vous m'entendez bien. J'espère que ce sera mieux. Voilà. Et par rapport à l'ordre des guidances, je me base sur la série de tirages du mois précédent. Donc là, j'ai regardé le tirage sentimental pour septembre. Et en fonction des signes qui ont le plus liké, commenté, voilà, du coup, je recommence par ces signes-là. Moi, ça me permet de savoir quels sont les signes les plus en attente, les plus en demande, les plus en besoin. Voilà, oulala, j'ai beaucoup parlé, je crois. Donc, on va y aller de suite. Pour le tirage sentimental, on va utiliser le tarot des sirènes que vous connaissez bien. Donc, celui-ci que j'aime beaucoup. Et ensuite, on va utiliser un petit nouveau, l'oracle de la louve blanche. Je vous mettrai également toutes les infos en barre d'infos. C'est une créatrice freelance qui l'a réalisé. C'est vraiment un très très joli oracle. On va l'utiliser en fin de tirage. Donc, voilà les Verseaux pour l'introduction qui fut un peu longue, sans doute. C'est parti pour votre tirage sentimental du mois d'octobre 2020. Les Verseaux, c'est parti. Donc, là, c'est vous, votre dynamique dans cette situation. Ok. Là, c'est la dynamique de votre autre. D'accord. Et là, c'est la dynamique de votre relation à deux. Alors, ok. Là, vous êtes en reine de bâton inversé. Donc, on a l'impression, les Verseaux, que vous êtes quand même... là, c'est une carte... Alors, la reine de bâton, c'est une carte de l'amoureuse. Hein, c'est une carte de la femme puissante, de la femme qui réalise ce qu'elle souhaite. C'est une femme qui peut être aussi un peu yang, donc une énergie assez virile. C'est une femme qui s'enflamme. C'est une femme qui est très connectée à l'énergie tellurique, qui est très connectée aussi à sa puissance féminine, hein, et qui veut quelque part jouir de la vie, jouir des situations, en profiter pleinement et avoir aussi une relation passionnelle en fait. La carte est inversée, donc peut-être qu'en fait c'est ce que vous souhaiteriez mais vous n'osez pas l'incarner, ou vous avez peur d'être cette femme dans cette relation, alors que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, hein. Si par exemple vous êtes en couple, donc c'est forcément dans la relation. Si vous êtes célibataire, c'est par rapport à une personne sur laquelle vous avez des vues ou une personne qui serait autour de vous. Peut-être que vous n'osez pas être autant, peut-être que vous n'osez pas vous révéler tel que vous êtes complètement, entièrement. On va recouvrir après avec deux autres cartes. Hein.
Votre autre est dans une période de transformation. Donc, soit par rapport à la façon dont les choses se déroulaient récemment, il a décidé de changer, il a décidé de voir les choses autrement. C'est la carte de la mort, hein, donc c'est la transformation. Il a décidé de voir les choses autrement, il a décidé de peut-être de passer à un nouveau cap, il a décidé d'opérer peut-être même un revirement ou de passer à l'étape suivante en fait. Donc on va voir après dans quel domaine. Et là, votre dynamique à vous, c'est-à-dire que vous jonglez. Alors, vous jonglez le 2 de Pentacle. Habituellement, c'est plutôt pour des projets matériels. Donc, par exemple, ça pourrait être lorsqu'on jongle entre deux choses. Par exemple, si, je ne sais pas, vous souhaitez vous installer, vous hésitez entre la maison et l'appartement. Ça pourrait être aussi que, là, dans la dynamique de la relation, donc vous jonglez, peut-être que vous hésitez entre deux directions que vous voulez donner à cette relation. Vous hésitez tous les deux. Alors, on y va. On va recouvrir. Tout d'abord, sur cette femme que vous... Ah, waouh. Alors, vous aviez la reine de bâton et là, le roi de bâton. Donc, on a plutôt l'impression qu'en fait, vous êtes passionné, là. Vous voulez une relation passionnelle. Vous voulez... vibrer pleinement, jouir pleinement au sein de cette relation, vous réaliser pleinement. Et vous êtes capable de prendre les choses à bras le corps et de presque de porter cette relation d'ailleurs seul. Hein. Ça pourrait donner cette impression-là. Le roi de bâton, c'est le leader, c'est celui qui mène, c'est celui qui dirige, c'est celui qui sait ce qu'il veut, c'est celui qui entreprend. Donc, si vous êtes donc en couple, vous êtes peut-être la personne qui fait que les choses se réalisent. Vous osez prendre des décisions. Si vous êtes célibataire, peut-être que c'est vous qui allez vers cette autre personne. Peut-être que c'est vous qui avez fait clairement comprendre vos attentes. Ok. 7 d'épée. Donc, la carte du 7 d'épée, c'est la carte du stratège habituellement. Si vous l'avez, donc là, il est inversé. Donc, peut-être que soit ce qu'on vous conseille, c'est d'être un peu plus stratège, ou soit justement le fait que vous ayez comme ça le lead, le fait que vous avanciez, le fait que vous osiez prendre des décisions, c'est peut-être parce que vous avez compris qu'en fait, il fallait se donner les moyens d'agir. Il fallait se donner les moyens de voir ses rêves se réaliser. Donc, vous pouvez être très entreprenante comme ça au sein de cette relation parce que vous savez que c'est la meilleure façon d'obtenir quelque chose que vous souhaitez. Ok, on y va avec votre autre. Donc, votre autre, on voit qu'il est dans une transformation. Une transformation à quel niveau? Hop. Ouh là là, j'en ai un peu trop. Alors, juste 2 cartes. La transformation de votre autre. Alors, c'est vrai que je préfère... Ah, voilà. Donc, la première. Ok. Ah ben, c'est de bon augure, ça. Oh là là, c'est de bon augure. Et ben, votre autre est dans une transformation. Parce qu'on voit que là, il a le 9 de coupe. Et en fait, dans cette transformation, il a décidé finalement de faire table rase du passé. Il a décidé de se débarrasser des choses qui pouvaient l'alourdir, le retenir dans des vieux schémas peut-être. Vous savez, ça peut être soit peut-être même faire table rase de certaines fréquentations, faire table rase de certaines relations, de gens avec qui on restait toujours en contact. Et là, le fait qu'il fasse ça, on voit que ça lui apporte le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe inversé. Bon, le 9 de coupe, déjà, la carte en elle-même, c'est la carte pour faire un vœu. Regardez un petit peu cette sirène chamane avec toutes ces bulles au sein des coupes. Le 9 de coupe, c'est le génie d'Aladin. On fait un vœu, il se réalise. Là, la carte est inversée. Bon, il est sans doute dans un processus de transformation et il veut parvenir à ça. Il veut au final que ses rêves se réalisent. Il a compris que pour pouvoir devenir papillon, il fallait laisser tomber la chrysalide, il fallait laisser tomber le ver de terre, etc. Donc, il faut passer à autre chose. Et il est sans doute en train de faire ce grand ménage-là, puisque
On voit que là, dans cette carte de la transformation, dans ce jeu, hein, c'est l'équivalent d'un grand ménage. Hein. On se débarrasse du goudron. On se débarrasse du goudron qui nous empêche de voler, qui nous empêche de prendre notre essor, de ces choses qui nous alourdissent, qui nous retiennent au sol. Et on passe à autre chose. Donc là, vous avez la belle carte du 9 de coupe. Et toujours inversé, vous avez le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la carte de la félicité, la carte de l'abondance. La carte, vous voyez là, la récolte abondante avec les fruits, avec les poissons à profusion. Donc, c'est complètement cohérent. Donc, il a décidé de faire table rase d'un passé. Il a décidé d'opter pour cette transformation. Et cette décision va lui permettre de réaliser ses rêves, en fait. Donc là, il est dans un... Alors, c'est peut-être vous aussi hein, qui lui donnez cette... Je vois que vous êtes très entreprenante, là. C'est peut-être vous aussi qui lui donnez cette force d'oser faire table rase de ce passé. Donc, votre relation, là, où on jonglait un peu. Qu'est-ce qu'on a? La dynamique de votre relation. Vous jonglez parce que... ok. Peut-être qu'il y a une peur aussi par rapport au monde extérieur, peut-être que, ou alors peut-être que vous jonglez beaucoup avec beaucoup de projets et que ça a tendance peut-être à vous fatiguer, vous avez besoin d'un peu de repos là. Alors, allons-y, tous les deux. Un peu de repos parce qu'il y a quelque chose aussi qui a dû s'effondrer. Il y a quelque chose... Alors, ou alors si votre autre a connu une transformation, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un événement déterminant dans sa vie? Parce que là, on a la tour. Donc, par exemple, ne serait-ce que, par exemple, quand on perd un être cher aussi, comment dire, ça peut générer des changements profonds chez nous. Et là, c'est pour ça qu'on aurait la tour ici. La tour indique qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qui a, comment dire, bouleversé votre quotidien. C'est comme le sol qui s'est dérobé sous vos pieds. Donc là, soit vous jonglez, soit vous hésitez entre deux projets, entre deux directions, mais bon, avec des deniers, c'est plutôt des projets. Soit aussi, ça peut être que vous jonglez avec beaucoup de choses et que ça peut générer de la fatigue, d'où le 4 d'épée. Après, ça peut être le 4 d'épée qui est, vous voyez cette sirène-là qui est dans la glace et qui est isolée du monde. C'est parfois parce que le monde extérieur, on le voit comme une menace, comme quelque chose de... quelque chose qui nous... comment dire, on se dit que le monde extérieur, voilà, quelqu'un peut nous vouloir du mal ou que la façon dont se déroulent les choses dans le monde, enfin le monde peut être agressif, que oui voilà, au final c'est dur tous les jours de sortir et de lutter et peut-être de prendre des pics ou etc. Donc on a tendance à vouloir se tenir à l'écart, à faire une pause et à se tenir à l'écart un peu pour se régénérer. Ça peut être aussi un conseil pour du repos justement, quand on est un petit peu en surmenage et qu'on en fait trop. Et a priori, ce besoin de repos, ce surmenage là, ou ce trop, c'est aussi parce qu'il y a eu cette tour inversée. Il y a quelque chose qui s'est, un sol qui s'est dérobé sous vos pieds, qui a quand même un petit peu déstabilisé la relation. Alors quand je dis déstabiliser, ça peut être que ça l'a chamboulé, que c'était un petit chambardement, mais après ça peut être positif, hein, justement, puisqu'on voit que là, par exemple, là, votre hôte qui entame sa transformation, on a des cartes très positives avec le 9 de coupe, le 10 de coupe. Donc voilà les Verseaux. J'espère que ça vous a parlé. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, si ça correspond à quelque chose que vous êtes en train de vivre. Voilà, dites-moi si ça vous a été utile. Je vais tirer à présent des cartes de l'oracle de la Louve Blanche. Pour voir, on va en tirer 4. C'est vraiment un très joli oracle, cet oracle-là. Donc, on va tirer 4 cartes et on va voir on va voir des suggestions de choses à faire pour être heureuse en octobre, d'un point de vue notamment sentimental. Donc, on y va. On va tirer 4 cartes. Alors, est-ce que les cartes vont vouloir parler rapidement?
c'est vrai que je préfère les... Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est vrai que je préfère que la carte vienne d'elle-même plutôt que de la tirer. Ah, alors on vous conseille, bon, après le mois d'octobre, hein, Halloween, l'automne, on vous conseille déjà de vous organiser des petits temps cocooning au coin du feu, des temps donc à bouquiner, à regarder un film, à boire du chocolat, des temps pour vous deux, des temps à la maison au sein du foyer. Autre suggestion, alors celle-ci je l'ai laissée, je ne suis pas sûre qu'il faille forcément la laisser, celle-ci je m'interroge, mais je la laisse parce que pour moi c'est la carte bonus. Ça veut dire quand vous la voyez, quelque chose vous vient à l'esprit. Il y a une idée qui vous est venue à l'esprit là quand vous l'avez vue. Ça c'est un conseil que l'on vous donne. Précisément ce que vous avez eu en tête en voyant cette image, eh ben, c'est l'un des conseils, l'un des 4 conseils qu'on vous suggère pour être heureuse en amour en octobre 2020. Donc, on a vu le cocooning, le temps pour soi, le temps au coin du feu, la carte surprise. Ouh là 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 là. Hop, on en a un peu trop. Alors, on a celle-ci qui s'est retournée avant. Ah non, il y en avait 2. Alors, c'est reparti. Hop, on en a une. Alors, les animaux de compagnie. Est-ce que vous avez un animal de compagnie? Peut-être qu'on vous... hop. Et là, on parle de masque. Alors, je vais vérifier quand même dans le livret parce que c'est vrai que ce jeu-là, je ne l'ai pas depuis très longtemps et je ne les connais pas tous par cœur. Donc ici, on vous conseille, regardez là, dans votre couple, on vous conseille, donc si vous êtes en couple depuis longtemps, de vous protéger, de vous cacher, de peut-être être un peu invisible aux yeux des autres. Vous savez, des fois on dit, voilà, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc, gardez avec cette carte-là, organisez des temps pour vous. Par exemple, si vous faites souvent des choses, des grandes tablées entre amis, etc., ben, c'est peut-être le moment de vous réserver du temps à deux. Du temps rien que pour vous, sans forcément avoir des gens extérieurs, des amis, de la famille, voilà, qui soient là. En fait, vous avez besoin de vous retrouver. L'autre carte, que nous dit-elle? Alors, je vais rechercher sa signification. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, on vous parle de règne animal, de protection et d'apprentissage. Alors, moi, effectivement, règne animal, donc soit peut-être, je ne sais pas, prenez-vous un poisson rouge à 2, offrez-lui un poisson rouge. Peut-être allez visiter un musée en lien avec le règne animal. Peut-être, alors, faites une activité en lien également avec les animaux. Alors, je ne sais pas si c'est... Je crois qu'à Paris, il y a également un café chat. Vous allez dans un endroit, c'est comme un café ou un salon de thé, et vous avez des chats tout autour. Bon, alors, si vous êtes allergique et que monsieur est allergique, ça doit être autre chose. Si vous partez... alors, c'est vrai que là, il va faire un petit peu frisqué, mais si vous alliez au soleil, je vous aurais conseillé de peut-être aller nager avec des dauphins, peut-être aller observer des animaux dans la nature, des oiseaux. Donc quelque chose, une activité avec les animaux. Donc voilà les Verseaux. Les Verseaux, j'espère que ce tirage vous a été utile. S'il vous a plu, s'il vous a été utile, je vous invite à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire. Et puis, si ce n'est pas encore le cas, vous abonner à Tarot et Intuition et activer toutes les notifications. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été présent. Merci, merci d'ailleurs à toutes les personnes qui viennent sur la chaîne, qui sont abonnées, qui commentent, etc. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Et puis, normalement, on se retrouve dimanche pour un tirage plus général. Je vais voir. Voilà, un tirage qui concernera tous les signes. Voilà, j'ai été bien bavarde, je trouve. Donc, je vous laisse les Verseaux et je vous dis à très bientôt. Merci.